nous allons voir l'expression du vecteur vitesse et du vecteur accélération en coordonnées polaires pour un point ayant un mouvement circulaire uniforme, pour un point ayant un mouvement circulaire et enfin pour un point ayant un mouvement quelconque plan. Tout repose sur le résultat suivant. Considérons un vecteur unitaire UR dont la position dans le plan euclidien orienté est repérée par une mesure θ modulo de pi de son angle orienté par rapport à un vecteur unitaire I. Pour illustrer notre propos, le sens direct considéré sera le sens trigonométrique. Notons alors U indice θ, le vecteur unitaire directement orthogonal à U indice R. On a alors vu que dériver UR par rapport à θ revient à le tourner du pi sur 2. On a donc DUR sur dθ égale U indice θ. Et de même avec le vecteur U indice θ, du indice θ sur dθ est égal à moins UR, car moins UR est le vecteur unitaire directement orthogonal à U indice θ. Considérons maintenant un point M qui a un mouvement circulaire dans le référentiel considéré et dont la trajectoire est donc un cercle de centre O et de rayon R. Pour suivre la position du point M sur le cercle, on considère un vecteur I unitaire fixe de notre référentiel et le vecteur unitaire UR de même sens que OM. On se pose tout de suite la question du sens direct considéré sur le schéma. On prendra comme sens direct le sens trigonométrique, ce que, comme un physicien, nous avons fallacieusement et implicitement caché dans cette flèche-là, même s'il n'y a aucun lien mathématique entre cette flèche-là et cette flèche-là. On a alors le vecteur OM qui est égal à RUR, le petit r de UR signifiant radial. Déterminons maintenant le vecteur vitesse Vm qui est la dérivée par rapport à t dans notre référentiel du vecteur position OM. Le rayon R étant constant, on a vecteur Vm égale R DUR sur dt. Au cours d'un temps infinitésimal dt, θ va connaître une variation infinitésimale dθ. Or, on sait dériver le vecteur UR par rapport à θ. DUR sur dθ égale U indice θ, où U indice θ est le vecteur unitaire directement orthogonal à UR. Le θ de U indice θ signifiant orthoradial pour dire qu'il est directement orthogonal à UR. Aussi, pour calculer DUR sur dt, on va écrire que DUR sur dt égale DUR sur dθ fois dθ sur dt, ce qui donne θ point Uθ. Et en écrivant cela, on n'a fait qu'utiliser la dérivée d'une fonction composée, puisque le vecteur UR ne dépend que de θ, et que c'est la variation de θ par rapport au temps t qui déclenche celle de UR par rapport au temps t. Le vecteur vitesse Vm vaut donc R θ point Uθ. La quantité θ point égale dθ sur dt est notée oméga et est appelée pour un mouvement circulaire vitesse angulaire et est exprimée en radians par seconde. La vitesse angulaire oméga me donne la variation infinitésimale dθ qui se produit lors d'un temps infinitésimal dt. Notons alors que si on note petit v, le scalaire qui permet d'exprimer le vecteur Vm en fonction du vecteur Uθ, on a la relation petit v égale R oméga, relation valide pour n'importe quel mouvement circulaire. A priori, la vitesse angulaire oméga n'est pas la même à chaque instant t. Le mobile peut se déplacer plus ou moins rapidement sur le cercle. Mais quand la vitesse angulaire oméga est la même à chaque instant t, c'est-à-dire que oméga est une constante, le mouvement circulaire est alors dit uniforme. Dans le cas d'un mouvement circulaire uniforme, θ est alors fonction affine du temps, et à chaque variation quelconque delta de t,
correspond à une variation delta de θ égale à oméga delta de t. Le mouvement est alors périodique avec une période t égale au temps mis par le point M pour parcourir le cercle en entier. La période grand T est donc la variation delta de t qui correspond à une variation delta de θ de 2π. La période t est donc égale à 2π sur oméga. Continuons avec notre mouvement circulaire uniforme pour déterminer maintenant, dans ce cas-là, le vecteur accélération AM. Le vecteur accélération AM est la dérivée par rapport au temps dans notre référentiel du vecteur vitesse Vm. Exactement de la même façon qu'on est passé du vecteur OM au vecteur Vm, on va passer du vecteur Vm au vecteur AM, étant donné que petit v, dans le cas d'un mouvement circulaire uniforme, est constant comme le rayon grand R l'était. On a donc cette expression-là pour le vecteur accélération AM. La seule différence étant que cette fois-ci, le vecteur directement orthogonal à uθ est le vecteur moins UR. Notons que pour un mouvement circulaire uniforme, le vecteur accélération est radial et centripète car opposé au vecteur radial, c'est-à-dire dirigé du point M vers le centre O du cercle, et que sa norme vaut V carré sur R. En résumé, pour un mouvement circulaire uniforme, la vitesse angulaire oméga égale dθ sur dt est constante. Et toute variation delta de t occasionne donc une variation delta de θ égale à oméga delta de t. Le mouvement est donc périodique avec une période t égale 2π sur oméga. Le vecteur vitesse Vm est alors orthoradial car selon uθ et est égal à petit v uθ à petit v égale r oméga. Tandis que le vecteur accélération AM est radial et centripète et de norme égale à V carré sur R. Reprenons maintenant l'expression du vecteur vitesse et du vecteur accélération dans le cas d'un mouvement circulaire quelconque, non forcément uniforme, comme c'est le cas pour un pendule qui va osciller de part et d'autre de cette tige. On note θ, une mesure modulo 2π de l'angle orienté du vecteur UR par rapport à ce vecteur unitaire-là. Et comme un physicien, nous avons fallacieusement et implicitement caché dans cette flèche-là le sens direct considéré dans notre plan euclidien. Le vecteur uθ est donc là, car unitaire est directement orthogonal à UR. Par rapport au mouvement circulaire uniforme, rien ne change jusqu'à l'expression du vecteur vitesse V de M, à la seule différence que la vitesse angulaire oméga égale dθ sur dt n'est plus constante. Notons que pour un mouvement circulaire quelconque, nous avons toujours le vecteur V de M qui est égal à petit v fois le vecteur uθ avec petit v toujours égal à r oméga. Mais cette fois-ci, oméga et petit v ne sont plus constants, contrairement à la situation du mouvement circulaire uniforme. Déterminons maintenant l'expression du vecteur accélération A de M dans le cas d'un mouvement circulaire quelconque. Vecteur accélération A de M, qui est la dérivée par rapport au temps dans notre référentiel du vecteur V de M. Oméga, cette fois-ci, est en fonction du temps. On va dériver le vecteur V de M comme on dérive un produit. On trouve alors comme expression du vecteur accélération cette expression-là. La composante radiale de l'accélération, à savoir la composante selon UR, a exactement la même expression que celle de l'accélération pour un mouvement circulaire uniforme, à savoir moins V carré sur R UR. Elle est donc centripète. Mais cette fois-ci, petit v qui vaut r oméga n'est pas constant. Mais en plus de cette composante radiale,
dans le cas d'un mouvement circulaire non uniforme, il existe également une composante orthoradiale et dont l'existence provient du fait que la vitesse angulaire oméga n'est plus constante. Passons maintenant à l'expression du vecteur vitesse et du vecteur accélération en coordonnées polaires pour un point ayant un mouvement plan quelconque. On considère un point O fixe et un vecteur unitaire I fixe dans notre référentiel. Et on repère la position de notre point M dans notre référentiel grâce à la distance petit r égale OM et grâce au vecteur unitaire UR de même sens que le vecteur OM. La position du vecteur unitaire UR étant donnée par une mesure θ modulo 2π de l'angle orienté IUR. Et comme un physicien, nous avons fallacieusement et implicitement caché le sens direct considéré dans notre plan euclidien par la flèche représentant l'angle orienté θ. On a alors OM qui est égal à petit r UR. Pour maintenant avoir le vecteur vitesse V de M, nous allons dériver par rapport à t cette expression-là et la dériver comme un produit, petit r cette fois-ci, n'étant pas constant et dépendant a priori du temps t. On obtient alors comme expression du vecteur V de M cette expression-là et on calcule DUR sur DT exactement comme précédemment, en introduisant le vecteur unitaire Uθ directement orthogonal à UR. Et nous avons ainsi obtenu l'expression du vecteur vitesse V de M en coordonnées polaires. La composante orthoradiale du vecteur vitesse V de M est exactement la même que pour un mouvement circulaire, mais nous avons cette fois-ci en plus une composante radiale qui vient du fait que petit r n'est plus constant. Déterminons maintenant l'expression du vecteur accélération A de M en coordonnées polaires. Pour cela, on calcule la dérivée par rapport au temps t du vecteur V de M. La composante radiale proviendra de la dérivée de ce terme-là et de la dérivée du vecteur Uθ par rapport au temps. On aura donc ceci comme composante radiale de l'accélération. La composante orthoradiale proviendra premièrement de la dérivée de cette quantité-là, à laquelle il faudra rajouter la dérivée par rapport au temps du vecteur UR, ce qui rajoutera un second terme Rθ point, θ point. Et nous avons donc ici l'expression du vecteur accélération en coordonnées polaires.